Coucou, aujourd'hui on est à nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que cette personne-là, incroyable, va nous parler du fait qu'elle se soit rasé le crâne, ce qui est assez ouf, et de ce que ça a provoqué en elle. Et on va le faire dans la rue, à Santa-Teresa, parce que c'est le plus beau quartier du monde. Laurence, oui. Qui es-tu? Alors, je suis Laurence, je suis une Belge de 32 ans, qui est là depuis 3 mois et qui s'est rasé le crâne pour la 2e fois dans sa vie au Brésil. J'ai commencé par une coupe intermédiaire. Au début, tu avais fait une coupe au bol. Bonsoir la famille, comment ça va? C'est la duchesse. Et toi, comment ça va? Bah ça va. Ça va, je suis un peu angoissée. Enfin non, je sais pas angoissée, mais tu sais, genre j'ai envie de voir. Il y a un boule devant moi, c'est boule, c'est clair mon frère. Elle est bonne, hein? Ouais. Et après, t'as amélioré. J'ai amélioré comme ça. Mais là, je l'ai fait à blanc. C'est la première fois par contre que je faisais à blanc. Ah ouais? À blanc, à blanc. Là, c'était différent de la sensation d'avoir genre 5 mm, 1 cm de cheveux sur le crâne, quoi. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à te couper les cheveux la première fois? La première fois, c'est juste une envie que j'avais depuis super longtemps. Et en fait, en vrai, ben, je ne l'ai pas fait parce que... Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'avais peur, évidemment, du regard des gens. J'avais peur du regard des gens et j'avais peur de perdre ma féminité. Pour moi, c'est trop associé à la féminité d'avoir des cheveux. Et donc, ben, ouais, j'ai mis du temps à me décider. Puis un jour, ça s'est fait. Je me suis dit, ah bah c'est tout, c'est bon. Je suis prête. Je vais me raser le crâne. Et j'ai dit à mon gars de l'époque, je lui ai dit, vas-y, viens, on rentre et je suis prête. On rase tout, on a tout rasé ensemble. Et t'as rasé autant? J'ai tout rasé d'un coup, j'avais les cheveux jusque là et j'ai tout rasé à 5 mm, comme j'ai fait la première fois là. Et puis, ouais, j'avais peur en fait, parce que ouais, c'est associé à la féminité. Et puis je l'ai fait, j'étais super contente, je me sentais trop bien, même si je devais accentuer pour moi ma féminité avec des boucles d'oreilles, avec du maquillage, avec des vêtements, parce que quand t'as le crâne rasé, t'as beau dire, c'est quand même différent. Et après, en fait, j'ai commencé à avoir des réflexions un peu cheloues des gens, tu vois, qui venaient me dire pourquoi t'as fait ça, t'étais plus belle avec des cheveux. Bah du coup, tu l'entends une fois, 2 fois, 3 fois, c'est un peu relou. Puis après, des gens qui venaient me voir et qui me disaient, bah en fait, je sais pas ce qui vous est arrivé, mais en tout cas, ça vous va bien. Comme si j'étais malade, ou alors quand il faisait noir en soirée, que j'avais un pull et juste un bas de pantalon, j'étais un peu typé mec. Alors t'avais des gens qui venaient vers moi et qui me serraient la main, les gars me serraient la main, tu vois. Et après quand je me retournais, que je leur parlais, ils étaient là, oh pardon. Et du coup tout ça en fait, ça a fait que j'ai laissé repousser mes cheveux, parce que j'en avais marre d'entendre vraiment, en fait t'es en train de te chercher, t'es lesbienne. En soi on s'en fout, mais c'est juste, c'était tout le temps, oui, c'était tout le temps, c'était récurrent tout le temps. Et j'ai laissé repousser mes cheveux parce que je me sentais plus féminine, j'avais perdu confiance en fait, j'avais vraiment perdu confiance. Et après en revenant ici, bah, le Brésil ça fait reprendre confiance, ça fait se sentir féminine, ça fait se sentir belle, on est comme on veut, à moitié à poil. Non c'est trop bien. Et ça faisait... depuis que je suis ici j'ai envie de le refaire, parce que même avec la chaleur, moi je suis belge et j'ai mon corps qui vit très mal sa vie parfois. Et je me suis dit tiens, je vais le refaire. Et les gens ici c'était complètement différent. C'est un truc de ouf, je t'en ai même pas parlé en fait en vrai. Non. Mais genre le nombre de gens qui m'ont arrêté dans la rue pour me dire oh, mais vous êtes trop belle, t'es trop belle, ça te va bien. Juste ça, même pas genre qu'est-ce que t'as eu ou tu vois genre qu'est-ce que t'as fait à ta tête. Le nombre de gens qui m'ont arrêté pour me dire que c'était joli. Et ça fait trop plaisir quoi. Même quand je les ai rasés à blanc, là par contre je le ferai plus. La sensation est trop nulle parce que ça râpe sur la tête. Et en plus, ben, là par contre, pour moi, c'est un peu choquant encore d'avoir le crâne à blanc. Là maintenant, comme tu es? Là, ça me fait encore bizarre, ouais. Ah ouais? Ouais, ça fait encore bizarre. J'ai hâte qu'ils aient quelques millimètres en plus. J'ai une petite, je m'aime bien avec une petite couche de cheveux quand même. Là, c'est encore difficile. Et alors, est-ce que tu sens une différence dans ta confiance en toi depuis que tu as les cheveux rasés? Ici, oui. Mais ici, ça change tout. Ici, je sais pas, c'est les gens, c'est le pays. C'est complètement différent, c'est pas comme en Belgique, la confiance elle était difficile à avoir, ici elle est pas difficile. Ici je me sens bien, je me sens femme, je me sens... Ça me fait du bien d'avoir le crâne rasé. Puis après je m'arrêtais aussi à des conneries. En fait je l'ai rasé aussi parce que mon crâne, parce que je me suis dit pourquoi j'ai pas envie de le raser. Mais je me disais que j'allais moins plaire aux gars par exemple. Et je me suis dit c'est une super mauvaise... c'est comment on dit? Un très mauvais... Comment tu dis hein, une mauvaise raison? Merci. Une très mauvaise raison
de pas vouloir se raser le crâne, quoi. De se dire, je vais pas plaire au mec, je vais être moins féminine. Et du coup, ben, je me suis dit, rien que pour ça, je me suis dit, je vais le faire, quoi. Je vais tout raser. T'as jamais regretté depuis que t'as rasé? Ici, non, si, bien sûr, si, j'ai regretté parfois. J'ai regretté parce que c'est difficile, je me sens quand même parfois pas belle. Ah bon? Ouais. T'es tellement belle comme ça. Je me sens, ouais, mais parfois, ouais, mais c'est dur, tu vois. J'ai l'impression de monsieur propre, j'ai l'impression de, tu vois, d'avoir une vieille calvitie ou je sais pas, tu vois. Pourtant, il n'y a rien de mal, hein, mais c'est psychologique, j'ai rien contre les gens qui ont des calvities, au contraire. Bonjour. Mais voilà, parfois, ouais, je regrette, je me dis, oh, j'aime bien quand même mes cheveux longs, c'était chouette, je peux faire des trucs avec, mais... Alors actuellement, nous sommes en direct live avec Laurence et Maëva Fire pour se raser la tête. Comment te sens-tu à ce moment précis? Je suis excitée, Ouais. je suis animada, mais j'ai peur un peu quand même. Ok. J'ai un peu peur, j'avoue. Très bien. Alors je vous montre, du coup on s'est acheté une tondeuse comme ça, je sais pas si tu vois bien avec le focus. Ah mais t'as pas filmé là? Ouais. Ah. Et du coup, j'espère que ça va bien couper. Et puis bien raser la tête quoi. Allez, à plus tard les Snapchatters. Voilà, là on va dire. Ouais, Par contre, fais pas trop court quand tu feras, tu sais, un dégradé ou rasé quoi. J'ai peur que ce soit trop à blanc, tu vois. Je te fais confiance hein, totalement, mais je te dis juste qu'il me fait peur. Comment te sens-tu? Bah ça va. De toute façon, maintenant ça y est, on est parti pour la grande aventure, donc ouais, je me sens bien. Je suis une meuf, donc ça va. Alors bonsoir. Bonsoir. Je voudrais votre bonjour au public. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui est un grand jour. Mais du coup, c'est quoi? Tu es en train de couper un carré ou Je vais faire non, une coupe courte et après en fonction de. on rase. Après on rase. genre boule à Z? Ouais. Pas blanc quoi, mais. C'est la première fois que tu fais? Non. T'avais déjà fait? Ouais. C'est pas la première fois. Oh merde, pardon. Et ça te manque? Ben oui, ça me manque et comme je disais à Laetitia, j'ai voulu laisser pousser relaisser pousser mes cheveux à nouveau parce que j'avais envie d'avoir les cheveux longs, 1 et 2 parce que Nouvelle coupe. parce que je me Nouvelle sentais moins féminine, tu vois, sans mes cheveux. Je me sentais moins féminine et en fait c'est surtout les réflexions et les réactions des autres qui m'ont fait laisser repousser mes cheveux. C'était pas ton envie à toi? Non, pas dans le fond. Avec le recul, tu. Ouais. Et du coup, je savais déjà, hein. Mais du coup, là, j'ai envie de retester pour voir si c'est un peu un challenge, tu vois. C'est un peu genre, allez, on reteste et on. Mais c'est pas comme en Belgique au point où je me dis, je vais les laisser repousser. Non, ici, je les laisse comme ils sont très bien, j'aime bien. Je vais juste les raser de temps en temps. Tu sais qu'on en parlait avec Bruce et Leandro et ils disaient à quel point t'étais magnifique avec les cheveux rasés. C'est vrai? Ah, ça fait trop plaisir. Si, Bruce disait que t'étais vraiment super belle. Ça fait trop plaisir. Mais tu vois, ici, il y en a beaucoup qui m'ont dit ça. Est-ce que c'est le pays? Comment on explique ça, tu vois? Que genre d'un pays à l'autre? Parce que moi, j'ai vraiment senti en Belgique, les gens, il y en a qui me disaient que ça m'allait bien, mais là, il y en a, tu sais, ils ont attendu que mes cheveux repoussent pour me dire ah ben, t'es mieux comme ça. Ah ouais. Ouais. Je crois que les Brésiliens, ils ont naturellement ce truc de d'être contents pour tout ce qu'on fait, tout ce qu'on teste, tout machin. Ils sont assez enjoués. Comment on dit? Ils encouragent beaucoup. Et ils sont pas trop dans le jugement, donc ça change pas mal. Et je sais pas, peut-être que les gens, ils ont moins mis leur propre peur sur toi, en fait. Peut-être en Belgique, les gens, ils ont mis leur propre peur. Parce qu'ils n'étaient pas capables, ou ils n'avaient pas envie, ou machin. Peut-être ici, ils l'ont moins fait, je sais pas. Ouais, peut-être c'est ça, hein, parce qu'en vrai, c'est vrai que c'était autant homme que femme qui pouvaient me dire que j'avais, enfin, tu vois, que j'étais moins féminine, que j'étais moins belle, alors qu'ici c'est vraiment l'inverse et c'est trop bien. Et alors, tu sais, un jour avec Fiona, je me suivais et je me disais putain, je me sens pas belle aujourd'hui, tu vois, je regrette un peu quand même d'avoir rasé mon crâne. Et puis on sort de l'appart quand on était à Sao Paulo pour le visa. On sort de l'appart et là il y a une dame qui travaille dans l'immeuble qui s'arrête et qui me dit waouh, t'es trop belle, t'es toute trop belle comme t'es et tout. Et finalement elle m'a dit t'as vu, genre l'univers il t'a envoyé un truc pour te rassurer, pour te dire que tu vas arrêter. Et j'étais là, ça fait trop plaisir.
Et tu penses que tu vas garder cette coupe pendant longtemps? Ah, il y a une dame au crâne rasé aussi qui passe derrière. Ouais, je pense. Je pense qu'ici, vu comment ça se passe, j'ai ma tondeuse et je vais souvent tondre. Ouais. C'est juste, et au pire, si je laisse pousser, ce qui est bien ici, c'est que je vais pouvoir mettre. Tu sais, il y a une coupe qui est vraiment trop laide. À un moment, je vais me retrouver avec un jacouille de mon mur. Et du coup, je vais mettre des bandeaux. Je vais pouvoir mettre des bandeaux tout colorés, avoir un truc un peu plus. Si. Que chez moi, où je peux le faire, hein, mais c'est ça qui est bien ici, c'est qu'on est libre. Est-ce que tu as un conseil à donner aux meufs qui voudraient sauter le pas et oui, qui n'osent pas? Bah moi je dirais faites-le quand vous êtes prête. Moi je l'ai quoique non, parce que la deuxième fois j'étais pas prête. J'ai dit à Elodie donne un coup de dent, sinon moi je le ferai jamais. Et elle l'a fait. Mais non, je dirais foncez, et puis c'est bien de savoir pourquoi vous avez peur de le faire. Parce que je pense qu'il faut pas s'arrêter à ses peurs, et en faisant l'expérience, vous allez apprendre beaucoup sur vous. Et puis au pire, ça repousse. Putain, vraiment, ça repousse. En 3 ans, ils étaient là, mes cheveux, c'est bon. Si vous les rasez, dites-vous que dans 3 ans... C'est pas long, 3 ans? Non, parce qu'en attendant, tu fais plein de tests de coiffure dans tes cheveux. Donc ça, c'est trop bien. Bon, après, c'est vrai, il y a la coupe où vous allez peut-être ressembler à quelqu'un des visiteurs. Ça, c'est un risque à prendre. Mais après, c'est trop bien. Non, c'est une super expérience pour apprendre. Je trouve même pour apprendre sur soi-même, c'est une super bonne expérience de raser sa tête. Et puis, c'est libérateur. Et puis, il n'y a plus besoin de shampoing, plus d'après-shampoing, plus de séchage, plus de rien du tout. C'est ouf, en vrai. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Ça facilite vachement la vie, ouais, en fait. Bah oui. Ouais. J'ai plus rien maintenant, je passe juste de l'eau, je frotte. Hop. Et peut-être que ça va te faire des cheveux tout neufs. Ouais. La première fois que j'avais fait ça, ils avaient poussé super vite et super beau. C'est vrai que des meufs, si elles veulent aussi avoir des beaux cheveux, elles peuvent se les raser et puis tout laisser pousser, ils sont trop beaux après. Ils sont vraiment beaux. Tu crois que je devrais me raser la tête? Bon, je veux bien le faire. Je veux bien te la raser la tête. Mais ils sont tellement beaux. Tu sais, si j'avais des cheveux aussi longs, mais jamais j'aurais envie de les raser. Là, moi j'ai une tête cabossée. Vas-y, touche ma tête. Mais c'est toi qui es cabossé, pas ta tête. Mais non, mais tout, j'ai des cornes. J'ai une tête cabossée, meuf. Je peux pas faire ça, moi. Bah oui. Ma tête, mon crâne, il serait trop bizarre, moi. Mais tu sais, toi, t'as un beau crâne. Ouais, mais moi j'ai l'impression d'avoir un menton de pélican ici, là. On a chacun nos problèmes. Ouais, mais pour les cheveux rasés, du coup, le menton de pélican, c'est pas un problème. Il faudrait de la barbe, tu vois, pour le couvrir. J'avoue. Bon. Moi, je dirais, vas-y. Donc, c'est une bonne expérience. Ouais, et tu es contente. Je suis contente. Mais d'autant plus de l'avoir faite ici. Et à refaire, tu refais. À refaire, je refais. Je repense, ce sera pas la dernière fois, tu sais. Ça va vraiment pas être la dernière fois que je vais faire ça dans ma vie. Bon. Et on va terminer avec la visite d'une église merveilleuse qui n'a rien à voir avec la vidéo. C'est l'église qui est devant chez moi et qui sonne tous les jours à midi à 18 h. Trop belle. T'es jamais rentrée dedans? Ouais, non, jamais. Bon, bah, je te laisse découvrir. Oui, patate. Ah, je peux pas. Moi, je pense pas que je puisse rentrer comme ça. Je sais pas si ça se fait trop. Mais toi aussi, t'as moitié à poil. J'ai toujours l'impression d'être le diable quand je rentre dans une église. Pourquoi? Je sais pas. J'ai un problème avec Jésus. Je l'ai pas raconté. J'ai bien raconté au film, mais je me sens pas bien quand je rentre dans une église. C'est vrai? Je te jure, je me sens pas bien. À mon avis, j'ai dû faire des choses mal dans d'autres vies, je sais pas. Je me sens pas bien. C'est comme, tu sais, on va parler d'un gars que j'ai rencontré au Brésil qui aime beaucoup Jésus. Bah, du coup, j'arrive plus à le revoir. Parce qu'il aime beaucoup Jésus? Ouais. Ah, c'est chaud. C'est horrible, hein. Je ne sais pas savoir pourquoi. Donc je me dis que peut-être je devrais le revoir pour creuser un peu plus. Mais et t'as vu avec les cheveux courts? Ah, en parlant de ça, les mecs que t'avais fréquentés avant, ici au Brésil, et qui t'ont vu après avec les cheveux courts, c'était quoi la réaction? c'est genre, ouais, t'es trop belle. Tu vois? Ouais, c'est trop bien. C'est ouf. C'est trop bien. C'est trop bien. J'avais peur, tu sais, même Bruce, hein, je m'étais dit, genre, je vais me couper les cheveux, elle va faire, mais t'es folle, toi, t'es trop chum, plus jamais j'ai envie de te voir. Et en fait, pas du tout. Ça m'a vraiment étonnée. Donc la conclusion, c'est que c'était une bonne idée. Très bonne idée, ouais. Faites-le. Merci, si meuf. vous voulez, évidemment.
Merci à toi. Bisous, bisous. On part sur les images de cette maison, qui est la maison jumelle à la mienne. Et tu vois, toute cette maison, la façade, c'est exactement la même que la mienne. Parce que c'est la suite de ma maison normalement. Et là, c'est l'église. Et ça appartenait à un comte avant tout ça. Voilà, c'était la petite minute culturelle. Bisous, bisous. Ciao. Ciao.